Alors, désolé, donc du coup la vidéo elle sera en 2 fois. J'avais même pas remarqué que ça avait coupé en fait. Mais coupé quoi. Bon bah tant pis, ça sera en 2 fois. Du coup la première partie, la première vidéo, ce sera le premier tirage, là, la sélénite, et puis ici on est sur le bonbon. Donc je disais que il y a quelqu'un ou quelque chose, j'en sais rien, peut-être, parce que là, si on te dit qu'il y a quand même quelque chose qui prend fin dans ta vie, donc oui, ça peut être une relation aussi, hein, bien sûr, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui prend fin dans ta vie, tu ne dois plus t'accrocher à ces énergies-là, parce que là, pour l'instant, tu t'y accroches. Il y a la fée du cancer qui est ressortie, donc ici, on est soit sur des personnes signe cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer, on te dit, ou peut-être que vous avez une personne que vous connaissez qui est cancer, pour la personne qui regarde, parce que peut-être quelqu'un d'être très émotif, quand on est cancer, on est très émotif, on est beaucoup dans les émotions, mais il faut apprendre à les appréhender, ces émotions, parce que c'est une vraie boussole. Et là, c'est ce qu'on te dit, on te conseille en tout cas, d'aller vraiment à l'écoute de tes émotions, parce que ce sont elles qui vont t'indiquer le chemin pour réaliser tes rêves. Ensuite, on peut avoir aussi des personnes qui sont sagittaires ou ascendant sagittaire, ou signe lunaire sagittaire. Ce sont des possibilités, hein, parce que quand il y a plusieurs personnes comme ça, regardez, c'est un tirage général, donc mes coordonnées sont en dessous. Là, on te demande de clarifier tes intentions. Ah oui, donc là, ça veut dire, médite, quoi. Clarifier ses intentions par la méditation, et être seul, voilà. Alors, là, c'est Margot. Margot, la fée. La générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc, tu as peut-être demandé de vivre l'abondance sur ta vie, là. Mais là, on te dit, il faut que tu écoutes les messages qu'on te donne pour que tu accèdes à cette abondance. Donc, pour y accéder, il y a quelque chose à faire. Il y a des choses, il y a des signes à écouter. Il y a un chemin à aller. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ah oui, donc vraiment, tu as 2 cartes quand même pour aller vraiment chercher tes véritables trésors. Là c'est vraiment aller à l'intérieur de toi. Oh là là, on a envie de parler ici. Hein. Alors ici, je peux avoir la fée du Capricorne, donc c'est des personnes, soit Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. On te demande de voir les choses en grand. Eh bien oui, c'est tout à fait ça, c'est les énergies du collectif, ça. On nous dit d'aller voir les choses en grand. Les astres cette année sont vraiment pour ça. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc là, c'est l'affirmation de soi, c'est la leçon de l'affirmation de soi aussi. Et confiance en toi, positionne-toi, prends ta place, protège ta personnalité et ta liberté. Et reprends ton pouvoir personnel. Ah on est vraiment dans ça, là. C'est vraiment collectif, au niveau du collectif, c'est ça. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Il y a de l'organisation à avoir, là. Ouais. Faut te concentrer sur un objectif, là. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? C'est difficile des fois de savoir quoi exactement. Donc c'est la méditation qui vous apportera la réponse. Hein. On te demande de mettre de l'ordre ici dans ta vie. Moi c'est déjà fait, hein. Chacun son tour. Ah bah oui. De l'ordre, faire du rangement, ça... Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là, ça veut dire tout simplement, va dans la nature, va chercher des petites choses qui te rappellent les fées. Et chez toi, peut-être que tu vas faire un petit hôtel pour les fées. Là, elle te demande de consacrer un endroit pour elles. C'est bien de faire des petits hôtels. Donc là... Il y en a un qui ronfle. Je ne sais pas si vous entendez, mais il ronfle. C'est sa musique préférée. C'est cette musique-là qui vraiment le détend. C'est le chat blanc. Il est
celle-là. Celle-là, elle l'emmène au pays des merveilles. Hein. Et là, il ronfle du coup. Donc là, la confiance, l'ouverture du cœur, tu dois faire confiance. Tu dois ouvrir ton cœur. Bon, ça c'est pareil, hein, je vous dirai tout de suite que ça c'est pareil, c'est au niveau des énergies du collectif, on nous demande d'ouvrir notre cœur. En tout cas, si tu avais des projets pour être guérisseur, voilà, on te dit, tu vois, on te dit, mais va, j'ai de l'or dans les mains, je suis faite pour soigner les autres. Alors j'agis dès maintenant. Chacun a son pouvoir de guérison, à sa manière. Donc là, entre autres, pour toi, tu dois aller vers le domaine de la guérison et à ta manière, quoi. Je m'épanouis dans ma sexualité. Donc là, on est peut-être avec des personnes ici qui ne sont pas épanouies au niveau sexuel. Eh bien, on te dit que là, il faut aller te connecter à ton chakra sacré, et vraiment pour avoir une sexualité sacrée aussi. Hein. Pas n'importe comment, c'est clair. Alors, ton âme, elle te parle, tu vois, elle te guide en toutes circonstances. Apprends à écouter cette âme. Ouais. Plus tu vas l'écouter, l'âme, plus elle va te parler. Et quand on s'habitue à écouter son âme, on entend même sa petite voix. Ça, c'est quelque chose de génial. On te dit, tu es encouragé à suivre ce chemin spirituel, car il mènera au sommet de mon incarnation. Je suis encouragé à suivre ce chemin spirituel, car il me mènera au sommet de mon incarnation. On te bénit, en fait, là, on te dit, mais tu es béni, là, sur ton chemin. Parce qu'on va t'emmener, en fait, là, tes guides font ce qu'il faut pour que tu ailles vers le but de ton incarnation, quoi, vraiment le sommet de ton incarnation. Là, c'est vraiment, on t'apporte tous les moyens pour que tu réussisses, pour que quand on descend sur Terre, on a un plan de vie à suivre. Et si on ne l'a pas réussi, bah après on est en redoublement dans une autre vie. Donc là, les guides, ils vont faire ce qu'il faut. Tu es béni en tout cas, on t'aide, en tout cas on te met le chemin. On te met des bénédictions sur ton chemin pour que tu y parviens justement. Là, on te dit, va à l'intérieur de toi. Il y a peut-être des signes de balance là. Le jugement, ça c'est des personnes qui ont jugé quelqu'un ou qui se sont jugés eux-mêmes. Mais c'est aussi là, on te dit, mais va à l'intérieur de toi et regarde cette situation d'un nouveau jour, d'un nouvel angle et du côté positif. Tu dois aller t'ancrer. Il y a des personnes qui ont besoin d'ancrage. Quand on sort le chakra racine, c'est la personne qui a besoin d'ancrage. Pour vous, je vais aller là. Je vais aller avec celui-là. Je vais voir avec celui-là. Voilà, tu as du mal peut-être à garder des pensées positives ici. On te dit qu'il faut que tu changes les choses parce qu'il y a une idée qui arrive. On est vraiment dans ça en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent pour beaucoup de personnes. Parce que tu dois vraiment aller dans ta créativité. Tu dois vraiment aller créer. Et tu t'inquiètes pas parce que tu es dans la bonne direction. Si tu avais des inquiétudes, là on te dit, tu es dans la bonne direction. Quoi. En plus, il y a des nouvelles personnes qui vont venir sur ton chemin. Et du coup, c'est le fait de côtoyer de nouvelles personnes aussi, ça peut t'apporter des inspirations nouvelles. De nouvelles idées qui vont venir, qui vont émerger. Donc, tu vois, tu dois rester concentré. Hein. Tu dois rester concentré. On t'apporte du courage. Tu dois réveiller le guérisseur en toi. Vraiment, ton tirage, c'est vraiment sur le guérisseur. Et tu dois retrouver l'amour des choses. Peut-être que tu as du mal en ce moment de voir l'amour des choses. Alors, on va regarder par rapport à ça. Oula, je voulais juste une carte, mais là, il y en a eu plusieurs. On te dit oui. Peut-être que tu as posé une question. On te dit de repenser à certaines choses, que tu dois obtenir plus d'infos et que tu dois demander l'aide des anges. Il y a quelque chose là à aller chercher. Peut-être qu'il faut que tu travailles avec ton ange.
vois, tu ressors ça encore. C'est vraiment ton jeu là pour toi, hein, pour ceux qui ont choisi le bonbon. Là. Où tu ressors, on va te mettre sur ton chemin des personnes, donc des relations profitables, c'est des personnes qui te correspondent tout simplement. Alors tu vois, tu ressors encore la nature, besoin d'aller dans la nature et besoin de travailler avec les pierres. Eh ben dis donc. Hyper important, hein, ce côté, côté nature, d'ancrage là chez toi. Celui qui a sorti, qui a choisi le bonbon là. Tu vois, tu as des doutes, mais on te dit que tes doutes, ils sont pas fondés. Ah, tu travailles la dépendance affective, hein, parce que la dépendance affective, si c'est pour s'entourer, c'est pas la peine ça. On s'entoure du coup de personnes qui ne correspondent pas quand on est dans la dépendance affective. On ne veut pas être seul. Il y a un changement positif dans une relation qui existe déjà. Donc tu es déjà avec quelqu'un certainement. Ou du moins, enfin voilà, elle a déjà avancé forcément cette relation. Mais ici, il y a une autre personne qui perturbe cette relation. Alors, vous communiquez peut-être par le biais d'Internet, vous deux. En tout cas, il y a une rencontre par le travail, par le biais du travail, ça peut être par le biais d'Internet, voilà. En tout cas, on te dit que tu sais ton âme sœur spirituelle et que tu vas avoir une surprise. Il y a une surprise qui vient à toi. Ou c'est toi qui vas la donner, la surprise, enfin voilà. C'est là, il y a quelque chose qui vient. Et tu connais déjà la personne. Tu connais déjà la personne. Tu connais déjà cette personne. Alors, je vais aller voir la carte que j'aime bien, le jeu que j'aime bien là. Donc ça va être avec celle-là. C'est la purification. Tu es tombé sur la tour. Alors la tourmaline noire, elle purifie vraiment. La tourmaline noire, c'est une pierre vraiment qu'on a besoin de mettre autour, à côté de nos ordinateurs, pour pas se prendre les énergies, les ondes, les mauvaises énergies et tout ça. Et c'est avec l'ange la Abiel. Donc là, tu as besoin d'être purifié en tout cas pour toi. Donc pareil, je vais te lire ce qui te... Ah bah, je suis tombée pile dessus. Tu prends uniquement ce qui te parle. La purification consiste à se libérer de quelque chose dont on ne veut plus. Qu'il s'agisse d'une relation, d'un système de pensée, d'une toxine physique ou d'un blocage affectif s'opposant à un parcours serein. Et bah, du coup, ça me fait penser à quelque chose. Je regarde ton tirage. Parce que là, on te dit, tu es appelé à changer les choses. Il y a quelque chose qui doit être changé. Attends, je regarde. Ouais, c'est ça. Parce que quand on fait plusieurs tirages, après on peut mélanger, mais c'est ça, c'est exactement ça. Quelque chose prend fin dans ta vie. Donc là, tu vois, le tirage est vraiment cohérent, complètement en adéquation. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Il y a quelque chose, tu vois, qui doit se terminer ici. Et dans cette carte, c'est ça qu'on te dit. On te dit que... Alors c'est vraiment pour vous, hein, ceux qui ont choisi le bonbon là. La purification consiste à se libérer de quelque chose dont on ne veut plus, qu'il s'agisse d'une relation, d'un système de pensée, d'une toxine physique ou d'un blocage affectif s'opposant à un parcours serein. N'oublions pas les biens matériels qui, ayant perdu la valeur qu'ils représentaient à vos yeux, se trouveraient mieux entre les mains de quelqu'un d'autre. Tout cela crée de la place pour ce qui a vraiment de l'importance. Donc là aussi on parle de faire de la place.
Ouais, il y a quelque chose qui doit partir. Ouais. Et puis là, il y a quelque chose qui doit cesser. Et puis en même temps, on doit faire aussi de la place. Si vous soupçonnez avoir calqué vos pensées, vos émotions, vos énergies et vos humeurs sur celles de quelqu'un d'autre, l'oracle vous confirme que c'est bien le cas. Cela a eu un résultat négatif et le divin s'apprête à venir à votre secours. Vous envisagez un grand nettoyage de printemps. Bon, le printemps, c'est pas dans pas longtemps. C'est vrai qu'on aime bien faire ça, un printemps en général. Bon, en tout cas, là, on te dit de le faire maintenant. Hein. Tu dois faire un tri dans ta maison et dans ton mental. Hein. L'oracle te transmet un message, n'aie pas peur de la vie, même si tu as le sentiment que des gens, des lieux ou des choses sont en train de t'échapper. Il est inutile de se cramponner. Il y a vraiment quelque chose à libérer là. Tu dois laisser. Si l'on te suggère ici de renoncer à ces petites choses que tu chéris, c'est pour t'en offrir de bien plus belles. La purification s'avère plus efficace quand elle se fait dans la détente. Là, il y a quelque chose à laisser partir et puis il y a quelque chose à vraiment nettoyer quoi. Il y a du rangement, il y a peut-être que tu t'accroches à certaines choses. En tout cas là, tu dois faire le tri. C'est vrai que moi, l'année dernière, j'ai donné énormément de voitures. C'est ce que j'ai vécu à des associations. Et la voiture était pleine de choses. Donc c'est vrai que quand on donne, après, ça permet de recevoir autre chose. Alors, pour vous, ici, je suis rendue à la feuille. Hein, d'accord ? Pour les personnes qui ont choisi la feuille. Donc là, il y a un inattendu. Donc ça aussi, c'est les énergies de la surprise. C'est marrant parce qu'elle est sortie tout à l'heure sur plusieurs tirages. Et l'inattendu aussi, c'est ça. Hein, c'est l'effet de surprise. Et ça, c'est beaucoup cette année, ça. C'est beaucoup les énergies de cette année aussi. Inattendu, aide, soutien. Donc là, tu vois, on t'aide pour quelque chose. Pour une nouvelle relation, tiens. Et qui, pour vous, sera effectif cet automne. Donc ça peut être cet automne, ça peut être voilà, au moment que tu le vois. Ce tirage il est intemporel. Hein. En tout cas, il y a une évolution dans ce couple. Mais bon, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. Donc il y a de la jalousie, on jalouse cette femme. C'est ça qui est dit. Pour cette femme, c'est le retour d'un ex. Donc là, il y a un enfant. Peut-être que c'est lié à un enfant, hein, ou alors tout simplement, on peut avoir un enfant pour les personnes qui en veulent. En tout cas, il y a des doutes ici. Hein. Il y a une communication à venir. C'est vraiment quelque chose de beau parce que vous ressortez l'amour inconditionnel quand même. Il y a le flirt, la séduction. Voilà, c'est... On va se chercher à se plaire, voilà... Domaine amoureux, quoi. En plus, c'est la complicité entre ce couple. C'est top, ça. Alors, attention, parce qu'on parle de complicité, de rapprochement, mais il y a des énergies de tension. Donc, attention à comment on peut aussi parler, d'accord ? Ou peut-être que chez quelqu'un ou chez l'un ou l'autre, il y a des disputes là, de son côté, du côté de quelqu'un. Hein. Parce que vous voyez, là, il y a une emprise et une manipulation. Hein. Il y a quelqu'un qui est manipulé ici dans l'histoire. Quelqu'un qui est sous emprise. Et il y a des déplacements et un voyage à venir. Un voyage, vous allez certainement faire un voyage tous les deux. Vous êtes de toute façon dans la période de rencontre, donc ça va venir. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà puisque vous êtes en amitié, ou peut-être que dans cette relation, pour l'instant, vous n'êtes pas passé encore à autre chose. Vous êtes que dans le côté amitié. Voilà, là c'est... Changez vos croyances, là. Il y a des croyances limitantes. La carte valeur croyance, c'est la croyance limitante, là. Oh là là. Du coup, on se bloque...
En tout cas, là, il y a un amour partagé. Il faudra faire un choix. Hein. Il y aura un choix à faire parce qu'il y a quand même la passion qui est là. Il y a une invitation à venir. Pour l'instant, je dirais que là, il y a un éloignement. Hein. C'est cet automne que vous vous mettez ensemble. Et il y a une mise au point à faire hein, avec cette personne. Il y a des choses à dire. Donc là, peut-être attention, là, du coup. Parce que cette mise au point, peut-être que, oula, elle peut être houleuse si on ne fait pas attention à ce qu'on dit. On n'est pas là pour vous laisser l'autre, hein, pas du tout. Hein. Sinon, on n'a pas compris. Hein. C'est quand même une union sacrée, mais là, décalage énergétique, ça veut dire qu'on est complètement fatigué. Les différents corps sont pas alignés. Donc là, d'où la fatigue. Et puis du coup, on est au proie aussi hein, pour les emprises ici, hein, quand on n'est pas aligné. La stabilité et l'équilibre. Peu importe la stabilité et l'équilibre. En tout cas, il y a une attraction. Hein. Il y a vraiment... C'est quelque chose de beau ici. Hein. Je suis sur quelque chose de beau. Donc là, ça suffit avec celui-là. On va prendre ça. On va voir. Qu'est-ce qui ressort par rapport à ceux qui ont choisi la feuille? Oula, vous êtes des personnes que vous êtes submergées de travail. Il faut accepter l'aide des autres. Hein. Peut-être vous décharger un petit peu parce que là, il y a beaucoup... on travaille, quoi. On te dit que là, si c'est pas le cas, ça le sera. Un travail que tu fais sera qualifié et récompensé. Ah, donc là, ça va te demander de passer une formation, là. Il y a quelque chose où là, tu dois passer une formation. Apprendre des choses. Tu dois apprendre quelque part en lien avec ton activité pour passer à l'étape supérieure. Donc là, il y a des... Là, c'est des personnes matérialistes. On est trop tourné sur l'argent. Sur cette carte-là, c'est trop... On est trop à fond sur l'argent. Ah oui, ça c'est clair. Hein, les gens qui... Quand on se tourne trop sur l'argent, du coup, on loupe plein de choses à côté. L'argent, oui, on en a besoin, ça c'est sûr, pour faire plein de choses. Mais faut pas être matérialiste, faut pas être... Là, il y a quelque chose, je sais pas. Tu nies l'existence d'un problème là, qui est lié à l'argent. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est à toi de voir qu'est-ce que ça te parle. Hein. Les choses ne se passent pas comme prévu. Tu te prends la tête pour des broutilles. Bah là, non, il faut lâcher ça parce que sinon, tu vas te bloquer là. Tu es sur la bonne voie. Peut-être que par moment... Tu vois, là, on reprend. Attention démesurée accordée au bien matériel. Tu vois, là, il y a quelque chose hein, sur le matériel. Hein. Je m'accroche au matériel, hein, c'est clair. Hein. Il y a quelque chose à travailler, là. Il faut libérer ça, là. T'es en train de te pourrir la vie, peut-être bien, à cause de ça. Hein. Il y a quelque chose, là, sur l'argent. Ça veut dire qu'il y a une relation liée à l'argent qu'il faut travailler. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc ça veut dire que là, il y a une invitation qui va venir. Oui, on a vu la carte de l'invitation sur l'autre jeu. Ben là, sur cette carte-là, elle est là aussi. Et on te dit, bah, tu vois, là, tu vas faire une demande peut-être. Demande d'union. On va t'en faire une. On te dit d'arrêter de procrastiner. Oh là là, c'est chiant ça. Ça veut dire que tu remets les choses à plus tard, tu vas les choses à demain. Alors ici j'ai quoi? Débarrasse-toi de ce qui ne te sert plus. Là c'était pas dans le tirage ça, déjà. Faire de la place décidément. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Ah, des récompenses, c'est le temps de récolter, tu dois saisir une occasion. Ah bah quand même ça sort parce que c'est quand même les énergies de cette année ça, hein, saisir les occasions. Une grande force intérieure, vous allez avoir une grande force intérieure et un pardon à donner.
et trouvez-vous des mentors. Donc des mentors c'est quoi? C'est des personnes qui vous parlent, qui vous donnent, voilà, qui vous motivent, qui vous inspirent pour vous aider à aller encore plus loin, quoi. Je vais voir ce qui sort par rapport à celui-là, parce que celui-là je l'avais sorti et je ne l'ai pas utilisé. Et puis je l'aime bien. Et sur l'oracle de l'enfant intérieur. Regardez comme il est beau. Alors, attendez, je vais enlever ça. Il y a Hansel et Gretel. Et ensuite, ici, j'ai la mère, quoi. J'irai voir après. La mère Loi. Ah oui. Ben, pourquoi il l'écrit comme ça? Alors, sur le jeu de l'oracle de l'enfant intérieur, je suis obligée d'aller voir. Parce que c'est un petit peu plus complexe. Hansel et Gretel. Alors, bon, vous connaissez l'histoire d'Hansel et Gretel, je ne vais pas vous la dire, mais on va aller voir le message de la carte. La présence de cette carte dans un tirage peut indiquer une profonde initiation ou une union spirituelle. Ah bah tiens, là c'est vrai que c'est, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez là, il y a deux êtres ensemble qui se donnent la main, qui continuent dans la sérénité. Prenez conscience que chaque individu possède en lui un aspect féminin et un aspect masculin et qu'il est maintenant temps pour vous d'amener ces deux composantes à un équilibre. Eh bien oui, chacun de nous, à l'intérieur de nous, nous avons l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et donc il faut être pour être dans l'équilibre, il faut avoir les deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc Hansel est le symbole de l'animus, le vent, l'esprit, l'énergie mâle, Gretel, celui de l'anima. L'âme, l'énergie nourricière et féminine. Ensemble, main dans la main, ils représentent une première forme du mariage divin. Ben oui, hein, c'est vraiment votre jeu, vous aussi, hein, parce que vous avez sorti tout à l'heure... Alors, je vais retrouver les deux cartes qui parlaient de ça. Voilà. Ici, vous avez demande en mariage. On parle d'union spirituelle. Alors, demande en mariage, enfin voilà, une union, quoi. Il y en a qui vont se marier, il y en a qui ne vont pas se marier, mais en fait, c'est une union, quoi. Et je voudrais bien trouver l'autre. Vous voyez, là, vous avez l'union sacrée. Et là, on parle bien d'Hansel et Gretel. Donc, dans votre jeu. C'est vraiment votre jeu. Hein. C'est vraiment votre jeu. Donc là, méditez sur la beauté de ces deux enfants qui s'inspirent mutuellement. Et souvenez-vous qu'ils nous renvoient l'image d'un amour perdu, celui qui leur portait autrefois leurs parents. L'union spirituelle, la tendresse du geste et le regard des yeux du cœur peuvent vous permettre de renouer avec la richesse et les merveilles du monde. Ça, c'est vraiment la vraie richesse. Tout à l'heure, on parlait justement de la relation à l'argent. Il y a peut-être une des deux personnes dans ce couple, peut-être les deux, qui sont trop attachés aux problèmes matériels, aux problèmes financiers. Et du coup, bah, vous loupez des choses, quoi. Mais vous comprendrez certainement par la suite. Si ça ressort là, de toute façon, après, on a les compréhensions. Et la mère Loi, ici, j'ai la mère Loi. Quand cette carte apparaît dans un tirage, ouvrez-vous à votre potentiel de mise au monde. L'œuvre du monde est en train d'éclore. Une nouvelle vie et de nouveaux changements sont en train de voir le jour.
Cherchez dans vos rêves des indices sur l'avenir. Ressentez l'abondance de la vie au tréfonds de votre cœur. Laissez-vous aller à la joie du toucher sensuel. Donc s'ouvrir certainement à sa féminité, à sa sensualité aussi. Permettez au pouvoir de guérison du règne végétal d'effectuer leur œuvre de magie dans votre esprit et votre corps. Prenez conscience que chacun des chakras au centre de votre corps éthérique est comme un œuf qui attend de s'ouvrir. Donc, le message de cette carte, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a un potentiel encore, là encore, on est encore sur ça, décidément. Il y a un potentiel qui n'est pas exploité. Il faut aller chercher ce potentiel. Donc ça peut être, comme nous sommes sur un temps de préparation en ce moment, ça peut être plus ou moins long pour aller chercher ça. Alors, pour vous, votre carte de clôture du jeu, c'est la déesse Rhiannon avec la pierre l'amazonite. Et le message, c'est l'intégrité. Donc, je vais aller voir le message de la carte. Plus vous aurez de liberté, plus vous aurez conscience des besoins des autres. Plus vous aurez besoin d'intégrité. Celle-ci vous relie à votre moi profond en exprimant votre authenticité. Ben oui, c'est qui je suis réellement. Être intègre, c'est je suis en accord avec mes actions, mes paroles et mes gestes. Au fur et à mesure que vous musclerez votre intégrité, vous attirez de plus en plus de choses utiles. Votre lumière et votre présence deviendront plus magnétiques. Et au lieu de courir après ce que vous souhaitez, vous n'aurez qu'à laisser venir à vous les gens et les occasions qui vous conviendront. Vous gagnerez en assurance et vous aurez moins peur. Sachez qui vous êtes. Vous serez conscient de votre propre valeur et toute personne ou rêve qui vous demande de vous renier vous sera mis de côté. Ben forcément. Toute personne qui, j'appelle ça des briseurs de rêve, moi, n'ont rien à faire avec vous. L'oracle a un message pour vous. Si vous venez de prendre une décision fondée sur l'intégrité et que vous éprouvez quelques doutes, sachez que vous avez tort. Vous avez fait ce qu'il fallait et vous allez vous en féliciter. Même si votre mental se sent un peu perdu pour l'instant, si vous vous trouvez dans une situation remettant en cause votre intégrité ou que cela risque de se présenter dans l'avenir proche, ayez confiance, soyez authentique. Vous vous êtes donné bien trop de mal jusqu'ici pour vous brader. Quelle qu'en soit la raison, tenez bon. Donc, je vous dirais courage, parce que apparemment ici, il va falloir tenir votre intégrité, affirmer qui vous êtes réellement, tout simplement. Je vous dis à bientôt, merci à vous.